Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur le portail du lion du 888, puisque oui, cette année on a un 888. Donc que dire, ça va être assez puissant cette année. J'ai reçu beaucoup d'informations, donc j'espère vraiment que je vais pouvoir vous le transmettre de la manière la plus cohérente et la plus digeste possible aussi. Et nous allons voir ensemble eh bien, que l'humanité va vraiment vers cette grande initiation qui va mener l'humanité vers la révélation. Alors première chose déjà par rapport à ce portail, moi déjà le portail du lion, je crois que c'est un de mes portails préférés dans l'année. C'est un portail qui est très puissant. J'ai déjà eu l'occasion évidemment d'en parler, de faire des articles là-dessus ou même des vidéos d'ailleurs. Et c'est toujours aussi une forme d'alignement avec certaines constellations, notamment la constellation de Sirius et la constellation d'Orion. Donc ça nous parle aussi d'un aspect galactique bien sûr. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement, eh bien c'est vraiment cet influx d'énergie, de lumière très élevée qui nous vient du cosmos lors de ce portail. Et donc c'est vraiment de pouvoir utiliser cette lumière et cette énergie, ces fréquences très élevées au mieux possible. Donc, portail du 888, cette année, ça va être un portail du lion très puissant. Je pense un des plus puissants qu'on ait eu depuis ces dernières années, très clairement. Donc, évidemment, le chiffre 8, ça nous rappelle le lemniscate, ça nous rappelle le symbole de l'infini, donc ça fait vraiment référence à cette expansion vers l'infini, cette expansion de conscience majeure. C'est vraiment ce que je ressens pour ce portail, c'est une expansion de conscience majeure qui nous attend. Et cela soulève évidemment certaines correspondances avec évidemment certains temps plus anciens où justement certains initiés utilisaient l'énergie de ces portails pour pouvoir justement vivre une forme d'élévation et d'éveil en fait supplémentaire, puisqu'on avait vraiment ces énergies qui étaient transmises depuis le cosmos, depuis les tréfonds du cosmos. Donc c'est très excitant et en même temps il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc on va voir tout ça évidemment ensemble. Alors premièrement, j'ai eu une visite assez inattendue puisqu'il y a un être qui a connecté avec moi et qui a voulu nous donner ou nous transmettre vraiment un message. Et cet être, ce n'est autre que Richard Cœur de Lion. Donc cette thématique autour du portail du lion nous ramène à Richard Cœur de Lion. Et c'est vrai que je sais que c'était un roi, hein, le roi d'Angleterre. Je savais très peu de choses sur lui, donc j'ai fait après quelques petites recherches rapides. Mais je vais d'abord vous transmettre son message parce que vous allez voir que c'est assez puissant. Je le diffuserai aussi sur les réseaux sociaux, je pense, comme ça vous aurez aussi le message par écrit. Donc ce qu'il m'a transmis, c'est le Graal de la paix, de l'amour et du pardon est versé dans le cœur de chacun. La révélation de la grâce de Dieu Tout-Puissant coule à travers chacun d'entre nous. Servez avec courage et détermination, car votre âme a une raison d'être sur terre. La terre des braves vaut la peine que l'on se batte pour elle. Aucune bataille ne sera vaine, la victoire l'emportera et l'amour sera son seul trophée. Réveillez-vous avant l'aube et voyez la lumière du Christ être révélée. Ça me donne encore un peu des frissons quand je le relis avec vous. Donc c'est un message absolument sublime. Je pense que ça peut vraiment nous parler à beaucoup d'entre nous. J'ai pas envie de décortiquer tout ce message et de vous donner une interprétation, voilà, mon interprétation personnelle, même si je vais vous donner quelques pistes. J'ai vraiment envie que vous ayez votre propre interprétation de ce message en fait. Et voilà, on nous parle de Graal, on nous parle de révélation, on nous parle de la bataille aussi qui est menée. Donc quand il fait référence à cette bataille, pour moi c'est vraiment cette bataille spirituelle qui est en cours bien sûr. Et la lumière du Christ qui est révélée, c'est la lumière christique, c'est la conscience christique, c'est la lumière pure en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Donc ensuite, comme je vous disais, j'ai fait quelques petites recherches quand même sur Richard Cœur de Lion parce que j'étais très curieuse. Donc c'est le fils d'Aliénor d'Aquitaine et de Henri II de Plantagenet. Et il est né à Oxford, mais en fait il a passé le plus de sa vie, il l'a passé en France. Donc en fait il parlait pas vraiment anglais, il parlait principalement français, latin et aussi, puisqu'il a été élevé dans le sud-ouest, la langue d'oc a priori. Et c'est un roi qui est vraiment connu pour vraiment sa bravoure, son courage, donc il cultivait vraiment ses valeurs chevaleresques aussi, de cette vaillance, de ce courage. Et chose vraiment très intéressante,
c'est qu'avant qu'il me transmette ce message, eh bien, j'entendais comme s'il il me récitait un chant ou un poème. Parce qu'il y avait vraiment des rimes, il y avait quelque chose de très rythmé. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais vraiment dedans, donc j'ai pas pu le retranscrire. Mais je me souviens que c'était vraiment comme un espèce de chant, comme un poème. Et il se trouve qu'en fait, c'était quelqu'un qui soutenait les troubadours et qui était lui-même poète, qui écrivait des poèmes et qui faisait vraiment partie de ce courant de ce qu'on appelle l'amour courtois. Donc on a eu l'occasion d'en parler dans la vidéo sur les cathares par exemple, donc l'amour courtois des troubadours. Donc vraiment cette cour d'amour où on mettait quelque part sur un piédestal aussi le féminin, donc l'aspect chevaleresque et des chants d'amour ou de la cour d'amour qui est vraiment très intéressant. Et autre fait intéressant, eh bien, parce que pour moi, historiquement, j'arrivais pas trop à situer par rapport au chevalier de la table ronde, mais je sentais qu'il y avait vraiment une énergie en lui qui était reliée au chevalier de la table ronde et notamment le roi Arthur. Donc il se trouve que l'histoire des chevaliers de la table ronde a été écrite juste avant la naissance de Richard Cœur de Lion. Et il est dit aussi qu'il s'est un jour réuni autour d'une table ronde avec des chevaliers en proclamant qu'il avait en sa possession Excalibur, l'épée magique, la fameuse épée magique Excalibur, donc très intéressant ça aussi, donc tout le lien aussi, je pense, avec le Graal derrière. Et enfin, il a été tué par un sniper sur une muraille qui a tiré une flèche avec son arbalète. Donc là aussi, je me suis dit, waouh, il y a quand même un petit parallèle avec ce qui s'est passé récemment aussi avec un ex-président américain qui est assez intéressant, donc la synchronicité était vraiment intéressante. Et donc voilà, donc ça a été vraiment cette connexion avec cette figure historique importante qui aussi faisait évidemment partie de certaines mouvances qui sont parties à Jérusalem pour récupérer Jérusalem qui était aux mains des Sarrasins. Donc il y avait toute une épopée évidemment aussi christique qui est reliée à son histoire. J'ai eu ensuite des visions où je voyais beaucoup de feu. J'ai notamment vu un espèce de cercle de feu. Et évidemment, ça me faisait penser à ce que je vous ai transmis aussi lors de prévision 2024, donc c'est vraiment cette thématique du feu très présente, et le baptême du feu, donc ça peut vraiment faire penser ce cercle de feu au fait de sauter quelque part à travers ce cercle, comme une forme d'initiation. Mais évidemment, ça m'a fait aussi penser aux anneaux olympiques. Et donc, il y a vraiment cette thématique feu qui revient très fortement, avec des choses qui s'enflamment. Alors, c'est difficile toujours, parce qu'il y a toujours, à travers ces visions des aspects métaphoriques, c'est toujours difficile de savoir si ça va aussi se réaliser dans la matière, mais j'avais plutôt, en tout cas, cette sensation que oui, il y aurait aussi des feux dans la matière, malheureusement. Et ça nous parle à nouveau de vraiment ce feu purificateur, transmutateur, ce feu alchimique aussi, qui vient purifier ce qui doit l'être. Et évidemment, il y a quelques jours, il y a eu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et à travers ça, on a vraiment pu ressentir que on nous montre de plus en plus en fait à qui on a affaire. Et donc évidemment, ce qu'ils cherchent, c'est de créer de la réaction, de créer de la colère, etc. Mais on peut vraiment voir que c'est une sorte de mise en scène un peu morbide de leur propre mort en fait. Et ensuite, on m'a montré aussi évidemment la ville de Paris, donc j'ai vu la Tour Eiffel, et j'ai vu aussi cet axe, ce fameux axe avec l'obélisque de la place de la Concorde, l'Arc de Triomphe et l'Arche de la Défense. Et je sentais vraiment qu'il y avait comme un appel, vraiment un besoin de purification en fait de cette ville, très profond. Et évidemment, j'ai oublié dans cet axe, évidemment, une chose aussi importante, c'est la pyramide du Louvre, bien sûr. La pyramide du Louvre qui est reliée, évidemment, à la grande pyramide de Khéops, donc en Égypte. Et c'est vraiment intéressant puisque justement avec ce portail du lion, eh bien, comme je vous le disais au début, eh bien, souvent les initiés en fait utilisaient ces portails quand il y avait des grands influx d'énergie cosmique pour l'élévation, pour l'éveil. Et il y avait notamment dans la pyramide de Khéops cette fameuse chambre du roi qui était un lieu d'initiation très élevé à l'époque. Donc où on pouvait vraiment avoir des expériences qui pouvaient être à la fois difficiles, hein, parce qu'on parle de nouveau d'initiation, mais à la fois vraiment des expériences d'ascension et d'élévation. Cependant, eh bien, voilà, j'en ai aussi déjà parlé,
le pouvoir a basculé aussi en Égypte. Et donc tous ces espaces, tous ces rituels, toutes ces portes et ces portails et ces chambres rituelles ont basculé aussi, ont été détournés par le pouvoir de l'ombre. Et c'est vraiment ce qui est en lien du coup avec cette taxe dont je viens de vous parler aussi à Paris. Donc il y a vraiment un besoin de gros nettoyage. Et ce qui est vraiment venu par rapport à ça, c'est que finalement tout ça, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de sciences secrètes, de sciences occultes, d'ésotérisme en fait, qui étaient censés être diffusés pour le bien de l'humanité et qui ont été récupérés entre les mains de quelques prêtres égyptiens, notamment à l'époque, pour leur propre bénéfice, pour leur propre pouvoir. Et c'est là où ça a basculé évidemment dans quelque chose d'assez sombre. Et donc, vraiment le message ici, c'est que, en fait, vous savez c'est quoi le plus grand fléau de l'humanité, le plus grand danger pour l'humanité? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui est le plus grand fléau et le plus grand danger pour l'humanité. Et ça, c'est pas moi qui le dis. On le retrouve à travers plein de traditions spirituelles qui nous le disent très clairement. C'est que tant que l'humanité ne sort pas de cette ignorance dans laquelle elle a été plongée, eh bien, elle ne peut pas finalement, entre guillemets, être sauvée. Donc, il y a vraiment tout ce processus du fait de sortir de l'ignorance et de commencer à capter, de commencer à comprendre dans quel monde on vit, qui est un monde vraiment fait, justement, de forces opposées. Il y a même un journaliste américain qui en a parlé très récemment, Tucker Carlson. Il disait qu'il y a ces forces spirituelles qui influencent constamment en fait les êtres humains, et ça a été le cas depuis l'aube de l'humanité, mais seulement on essaie de nous faire croire, notamment depuis le XXe siècle, que ça n'existe pas tout ça, alors que ça a toujours été là. Donc c'est vraiment cette idée de sortir de l'ignorance, et ce que j'ai vraiment reçu, c'est que c'était ça la véritable révélation. La révélation dont on nous parle aussi dans l'Apocalypse évidemment de Saint Jean. La révélation, c'est le fait de sortir de l'ignorance et de rejoindre la lumière christique. De rejoindre cette lumière christique. Et d'ailleurs, ça fait correspondance avec le message aussi de Richard Cœur de Lion quand il disait « Réveillez-vous avant l'aube pour que la lumière christique soit révélée ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire « Réveillez-vous avant l'aube », c'est-à-dire sortez de l'obscurité. Sortez de cette obscurité et vous allez voir que cette lumière sera révélée, donc vous allez sortir de cette ignorance. Et il y a aussi le lien du coup avec le Graal, donc parce qu'il nous parlait aussi dans son message du Graal. Le Graal, ça n'est pas qu'un objet matériel. Ça représente vraiment le creuset de la connaissance. Le Graal, c'est la connaissance. Et c'est ça qu'on essaye vraiment de retransmettre à l'humanité. C'est cette connaissance là. Donc c'est super important. Et je vous renvoie aussi, évidemment, j'avais écrit un texte l'année dernière parce qu'il y avait eu aussi une thématique de feu pendant l'été 2023 à un moment donné. J'avais fait un texte justement sur le feu alchimique en lien aussi avec l'Apocalypse de Saint Jean. Donc voilà, je serais peut-être amenée à en reparler à un moment donné, mais je ne veux pas trop balancer d'infos non plus dans cette vidéo, donc allez voir ce post que j'avais fait à l'époque. Suite à cela aussi, on m'a aussi demandé d'ouvrir en fait quelque chose par rapport justement à ce Graal de la connaissance. Et donc ce mois-ci, dans notre communauté de l'Arche de Lumière, c'est vraiment ce que je vais aborder avec tout le monde, c'est-à-dire vraiment de permettre à chacun et chacune de refaire connaissance avec cette connaissance, j'ai envie de dire, intérieure, puisqu'on porte tous cette connaissance à l'intérieur de soi, elle est inscrite en nous, cette connaissance, c'est juste que c'est pas encore activé, et donc il y a des activations qui vont être faites par rapport à ça pour qu'on puisse tous vraiment retrouver son canal et retrouver de connaissance et la mémoire aussi de cette connaissance. Donc je pense que ça va être super intéressant. Il y aura une méditation guidée, une guidance spécifique là-dessus, et à la fin du mois, comme d'habitude, on aura aussi un question-réponse. Donc on est vraiment aussi dans cette phase, j'ai envie de dire qu'avant on était en train plutôt de gratter la surface, et maintenant on est vraiment dans cette phase où on rentre dans le décapage, dans le gros décapage, parce qu'il y a vraiment besoin d'aller décaper tout ça. Et comme je l'ai aussi publié la semaine dernière, donc dans une petite vidéo, je disais qu'on était entré dans une zone de turbulence, avec, je vous offrais aussi une prière, donc c'est super important vraiment aussi en ce moment de rester centré dans la prière et de rester centré dans sa lumière, parce qu'on est dans cette zone de turbulence. Et c'est un peu comme si on voyageait en avion et qu'on savait en fait quelle était la destination, on savait qu'on allait arriver à bon port, et que voilà, quand on arrive à destination, c'est cette nouvelle réalité. Mais évidemment, le voyage en lui-même, eh bien, il peut comporter ces zones de turbulence.
Et ces zones de turbulence, on y rentre maintenant parce qu'on est vraiment dans cette phase de décapage. Donc vous avez peut-être remarqué qu'en prenant l'avion, quand on rentre dans une zone de turbulence, il y a certaines personnes qui paniquent très facilement et d'autres personnes qui sont assez centrées et assez calmes. Évidemment, on nous demande d'être plutôt les personnes qui sont calmes et centrées quand on passe à travers ces zones. Ces zones de turbulence sont évidemment nécessaires hein, parce que cette grande initiation mène à la révélation. Ça va être vraiment la révélation, autant vraiment par rapport à plein de choses au niveau mondial, évidemment, qui vont ressortir et qui sortent de plus en plus, mais aussi cette révélation avec un grand R, c'est-à-dire vraiment cette sortie de l'ignorance pour l'humanité et de savoir vraiment d'avoir une perception de cette réalité qui est beaucoup plus multidimensionnelle que ce qu'on a bien voulu croire, tout simplement. Et dans les prochains mois, donc cette zone de turbulence, ça va durer quand même un certain temps. On a évidemment au niveau mondial les élections américaines qui arrivent, donc il y a pas mal de remous par rapport à ça. Évidemment, on peut aussi se poser la question, eh bien, pourquoi il y a certains ex-présidents qui ont on essaie d'enlever la vie, hein, tout simplement, comme évidemment d'autres aussi personnalités politiques à travers le monde ces derniers mois, donc c'est pas la seule personne. Et on peut se demander du coup pourquoi ces voix dissidentes, elles sont la cible en fait de ce genre de choses, bien sûr. Et pour tout ça, je vous renvoie évidemment à ma vidéo de 2020, La lumière a déjà gagné, où j'en parlais déjà, et on est vraiment dans cette continuité-là. Et ce qui se passe aussi à l'automne ici, c'est que finalement, même si au niveau des élections américaines et l'issue de ces élections, c'est assez clair que c'est évidemment cet ex-président américain qui va gagner, c'est pas du tout clair, en tout cas, par rapport à qu'est-ce qui va se passer concrètement lors des élections. J'ai envie de dire que c'est presque même pas sûr qu'il y ait des élections, ou c'est même pas sûr que ça soit la date qui a été annoncée. Voilà, il y a des énergies très changeantes par rapport à ça. Donc on verra. Alors certes, c'est un personnage, cet ex-président et peut-être futur président américain, qui ne fait pas l'unanimité, mais encore une fois, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est la cible de ce genre d'attentat et pourquoi est-ce que finalement il dérange. Donc j'avais aussi envie de dire un mot simplement au niveau financier, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des peurs par rapport à ça. Qui ont des peurs par rapport notamment à un crash financier que certaines personnes nous annoncent. Alors pour l'instant, moi j'ai envie de dire en tout cas à cet instant T, par rapport à ce que je ressens des potentiels, je sens de nouveau des turbulences au niveau financier, mais pas forcément un crash très grave pour l'instant en tout cas. Donc je dis pas que c'est à exclure, mais en tout cas pour l'instant c'est plus vraiment des turbulences, et de toute façon ça c'est aussi quelque chose que je vous répète depuis de nombreuses années, c'est vraiment de diversifier en fait votre sécurité financière, même si voilà, je ne suis pas une conseillère financière, donc voilà, je fais un petit disclaimer ici, mais vraiment c'est toujours une bonne idée d'avoir pas tous ses œufs dans le même panier et de diversifier. Ça va être les métaux précieux, ça va être la terre, ça va être l'immobilier, etc., etc. En tout cas des choses qui sont concrètes. Encore une fois, je ne crois pas à l'avenir des cryptos. On nous parle aussi en ce moment pas mal du Bitcoin. Apparemment, à proprement parler, le Bitcoin n'est pas une crypto, c'est une commodité, donc c'est un petit peu différent. Par contre, tout ce qui est crypto, tout ce qui n'est pas basé sur quelque chose de concret et de réel, voilà, j'ai toujours eu des doutes. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je préfère vraiment vous parler de choses qui sont concrètes et de choses qui sont matérielles. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'était assez dense, il y avait beaucoup d'informations, j'espère que ça a été suffisamment cohérent, et je vous invite vraiment à relire et à revenir aussi sur le passage avec le message de Richard Coeur de Lion, parce que je pense que c'est vraiment ça le plus important finalement. Et je vous dis à très vite, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon portail du Lion, et vraiment que ça vous fasse avancer, que ça vous élève aussi sur votre chemin, et qu'on puisse s'élever en tant qu'humanité, sortir de cette ignorance et retrouver cette connaissance innée qui fait partie de nous. Satnam, à bientôt.